Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour surtout sur une Chevrolet Aveo du 12-2011. Donc c'est un millésime 2012 pour une panne. Donc voilà ce qui se passe quand voilà, à froid. Le problème c'est qu'elle démarre difficilement, très difficilement. Donc voilà ce que ça fait, ça cafouille. Donc voilà ce qui se passe. Donc en amont il y a eu les bougies parce qu'on est sur un essence, on est sur un 1,2 litre essence. Les bougies ont été remplacées, le filtre à air a été remplacé et puis après les contrôles préliminaires, donc j'ai pris les pressions de compression du moteur, tout était bon. Et j'ai pris aussi, mais ça je l'ai pas filmé, j'en suis désolé, j'ai pris, j'ai relevé de l'essence et pour voir s'il y avait de l'éthanol dedans. Que s'il y a beaucoup d'éthanol, à froid il risquait d'y avoir des problèmes de démarrage justement. Et donc il s'est avéré qu'il n'y en avait pas. Donc voilà pourquoi la valise m'a été très utile et c'est à cause de cette voiture là que je l'ai acheté, la fameuse Icarsoft CR Max. Là on va brancher la voiture, hein. Donc voilà, on va l'allumer. Voilà, laisser démarrer tranquillement. Donc là voilà. On va mettre le contact. On va aller dans diagnostic. Alors là-dessus, les Chevrolet, vous le trouverez pas là-dedans. Normalement c'est classé par ordre alphabétique, donc voilà, Chrysler, Citroën, et voilà, ça se termine. Donc il faut savoir que Chevrolet c'est General Motors, donc il faut aller sur GM. Bien, par contre on va essayer de voir si s'il la reconnaît. Je crois pas qu'il puisse la reconnaître. Identification. Par contre il faut que je rentre quand même le numéro de série. Chevrolet 2012, donc nous c'était comme millésime 2012. Alors le moteur, on va prendre le premier, hein. On va prendre celui-là. Stop and start, donc non, elle n'est pas équipée. Injection, ça je sais pas trop ce qu'il nous dit lui. Si c'est équipé ou si c'est pas équipé. Fuel l'injection contrôle. On va dire oui. Système véhicule stabilité système, non. Quoique. On va dire non. On va faire un test rapide. Donc oui, le contact il est mis. Donc voilà, il a dialogué avec tous les calculateurs. On va aller dans le calculateur moteur.
Et il n'y a pas de défaut. Ça c'est là. Ça c'est con. Vous n'avez pas de défaut, la voiture démarre mal, elle cale. Pas de défaut. Donc on va aller dans paramètres, voir s'il peut nous donner des indications. Donc on va donner transmission manuelle, données moteur, calculateur, contrôle d'étalonnage moteur non présent. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Ça c'est si vous voulez afficher une courbe. Nous programmer, c'est par régime moteur. Bon bah on est contact 1000, donc vitesse de ralenti souhaitée. Voilà, normalement il a un ralenti de 1200 tours apparemment, si je comprends bien. Ah, 123 degrés. Voilà, déjà il y a une couille parce qu'on est moteur froid et on a 123 degrés. Température d'air à 19 degrés, c'est cohérent. Position papillon des gaz, bon là il est légèrement ouvert si j'accélère. Voilà, ça varie. Position des gaz, normalement ça devrait être là si j'accélère ça bouge. Là je suis à fond là, 99. Donc normalement quand on démarre on doit être à cette position là. Bon après c'est plus des infos qu'on a moteur tournant. Enrichissement de l'alimentation inactive, bah, le moteur il n'est pas démarré. Coupure de carburant, décélération, c'est pareil, il faut que ça soit le moteur tournant. Carburant dans le réservoir, ça nous indique même carburant restant, 14 litres. Il y a quand même des bonnes données, hein. On a 3 carrés. On a 3 carrés, bah je pense que c'est cohérent. Mais bon, moi ce qui m'inquiète, ce que j'ai vu qui m'a semblé bizarre, c'est la sonde de température d'eau qui affiche 123 degrés. Donc je vais aller la débrancher pour voir s'il y a un changement. Donc là voilà, c'est débranché et on a combien? Ah, ça nous affiche moins 33 degrés. Moins 33 degrés. Donc là, qu'est-ce que ça dit? 33 degrés, donc est-ce qu'on a un défaut maintenant? Circuit du capteur température refroidissement. Mais bon, c'est normal, il est débranché, donc là c'est comme si c'était coupé le fil. De toute façon, même si on essaie de l'effacer, je doute qu'il s'efface. Effacer l'historique. Suppression ici. Ah, il n'y a pas de
bizarrement. Elle démarre tout de suite. On a toujours moins 34. On peut accélérer. Je vais la rebrancher pour voir ce que ça donne, s'il y a une différence. Et là ça dit quoi? Et là on est revenu à 123 degrés. Voilà, 123 degrés. On démarre mais... Maintenant qu'elle a démarré. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Température liquide de refroidissement, il n'a pas effacé ce con là. Voilà, aucun code trouvé. On a 129 degrés. Mais bon, maintenant qu'elle a démarré, est-ce que... Ah. Bon voilà, si j'accélère, elle cale, elle s'étouffe. Voilà, calé encore. Voilà, on recale encore. Calé. Bon, on va changer cette sonde et puis on verra bien ce que ça donne. Comme quoi que avoir des valeurs, des paramètres, c'est important aussi. Parce que j'ai jamais le contact moi. Il y a le code d'erreur. Aucun code d'erreur trouvé. Alors, et pourtant, on a une sonde de température qui donne des valeurs erronées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous donne plein de codes défauts, alors je suppose que c'est des exemples de codes d'erreur, je suppose. Qu'on pourrait rencontrer dans le calculateur moteur. Et ça c'est quoi ça? Il y a d'autres positions vilebrequin, position vilebrequin par rapport à l'arbre-cam. P0054 résistance de l'élément chauffant. Bon, enfin voilà. On va quitter et quand on aura la sonde, eh ben, on reviendra. Donc voilà. Voilà la nouvelle sonde.
la sonde qu'il faut remplacer. Et sur le véhicule, elle se trouve où c'est qu'il y a le boîtier d'eau. Elle se trouve ici. Là où il y a mon doigt, donc on va la remplacer. Voilà. On va retirer ça. Il y a la petite agrafe. Et merde. Bon, je vais récupérer l'autre sonde. Voilà, sonde avec le nouveau joint. Hop. Maintenant on va remettre la grafe. Voilà. Voilà, la nouvelle sonde est montée. Donc, bien faire attention que ça soit bien verrouillé. Voilà. Maintenant on va retourner à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Bon bah voilà, la sonde est montée. Là on peut accélérer. On va refaire une lecture. Regardez. On va surtout et si je passe par là directement. Bon, là il n'y a pas. C'est con. Et là. Voilà, on va aller, on sait ce que c'est, donc on va aller directement choisir le modèle. C'est une Chevrolet. Voilà, on retrouve bien dans General Motors. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, GM, General Motors. Donc on a dit Chevrolet. Et nous c'était un modèle 2012. AVO. On va prendre celui-ci, hein, 2012, voilà. On va prendre ce moteur là, donc Stop and Start pas équipé. Fuel control, on va mettre. Je sais pas si ça va changer grand chose. Merde. Ce que je voulais faire, j'ai été trop vite. Donc boîte de vitesse manuelle. Apprentissage du ralenti. Bon
bah finalement faut faire il faut faire un diagnostic complet. Bah comme ça nous montre un peu comment qu'elle fonctionne cette valise. Donc General Motors. Chevrolet, on a dit 2012 AVO. Alors là ça nous le trouve, et puis tout à l'heure il fallait le taper à la main. Stop and Start, non. On va mettre équipé, et stabilité, je sais pas, on va mettre non, on verra bien. Nous c'est l'injection qui nous intéresse. On teste. Il n'y a pas de défaut. Tu me diras quand la sonde a déconné, enfin j'espère que c'est ça d'ailleurs. Il n'y a pas de défaut non plus. Aucun code, pas de défaut. Manuel. Données du moteur. Tiens, 24 degrés avec une sonde neuve. Degrés avec une sonde neuve. Régime moteur. Voilà, le calculateur il souhaite 1100 tours minute, c'est ce qu'on est à peu près. On avoisine les 1100, 1110, 1100, 1140. Température de l'air ambiante -2. C'est cohérent. Quoique ça m'étonnerait qu'il fasse -2, mais bon. Position des gaz pour être au ralenti, bon bah là le calculateur il demande 10%. Après on a tout ce qui est allumage. Donc il y a quand même pas mal de paramètres, ce qui n'est pas négligeable pour trouver une panne. Bon bah par contre, quand le propriétaire du véhicule il me l'a amené, elle déconnait plus que ça la voiture. Enfin il me l'a amené, elle était chaude donc elle marchait bien. Par contre elle me fait pas ce qu'elle faisait. Et j'aimerais bien vous le faire voir. Donc je vais rebrancher. Je vais aller rebrancher l'ancienne sonde et je voudrais qu'elle fasse ce qu'elle a fait au début. Température 40 degrés. Je vais aller rebrancher la vieille sonde. Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Voilà, 122 degrés. On sent qu'elle cafouille un peu là. Voilà, cafouille. Voilà, j'accélère à fond. Donc on a 123 degrés. Le moteur il est froid.
120 degrés, 122 degrés. Voilà, c'était ça qui m'intéressait comme paramètre. Par contre, quand il me l'a amené, il y avait le voyant de température qui clignotait. C'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, mais bon. Chez PSA, comme par exemple une DS3, quand elle a des ratés d'allumage, donc elle tourne mal sur 3 pattes par exemple, 3 cylindres, et le calculateur se met en mode stratégie de secours, c'est-à-dire qu'il met les ventilos comme là la voiture pour protéger le moteur, et en mode dégradé, donc il ne faut pas accélérer plus de 2000 tours je crois. Donc là on a toujours 122 degrés. Position de pédale d'accélérateur, bon ça on a vu que ça marchait. Ratatouille quand même là. Hein. Là on a la sonde lambda. Je voudrais voir si on a des valeurs sur le moton ventilateur. Je cherche en même temps. Enrichissement d'alimentation, bon ça, inactif, ça c'est normal puisque 122 degrés pour lui, la voiture elle est chaude, donc il n'y a pas besoin d'enrichir. Elle aurait été froide, je pense que ça aurait été mis sur actif. Un peu comme les anciennes voitures où il fallait mettre le starter à froid. Bon bah je trouve pas, ou alors je l'ai pas vu. Démarrage à froid, non, bah non, 122 degrés. Données actionneur, données de refroidissement moteur de la clim, bah si, on peut avoir que ce paramètre là, c'est pas mal ça aussi. ETC désiré 95 degrés. Je suppose que à 95 degrés ça déclenche le motoventilateur. État commande du relais du motoventilateur refroidissement on. Non, et le ventilo il déclenche, donc c'est normal. Signal de commande d'air de clim, donc la clim elle est pas mise. On le voit hein, d'ailleurs. C'est sur 0 et le bouton pour mettre la clim. Voilà, il faut au moins une vitesse pour la ventilation intérieure pour qu'il se mette. Sinon ça se coupe. Donc là la clim elle est pas mise. Bon bah voilà, ça me met pas comme ça faisait. Données moteur 122, 123. Bah, je voulais voir s'il y avait des défauts.
Débit de liquide. Débit de liquide de refroidissement moteur. Voilà ce que ça nous met. Avec la sonde. Avec l'ancienne sonde. Maintenant on a un défaut. Alors que tout c'est le défaut. Même contact mis, le ventilo se déclenche toujours. Je sais pas si on peut l'entendre là. Je vais remettre l'ancienne sonde. Enfin, je vais remettre, je vais rebrancher la neuve, pardon. Oui. On va effacer le défaut pour éviter que ça tourne le ventilo. Oh putain, à chaque fois je me cours. Donc oui. Ah, le ventilo il vient de s'arrêter. On va retourner voir en paramètres. « 65 degrés, bon bah c'est normal, le moteur il a un petit peu tourné. Données du moteur. Données de refroidissement. Commande relais de ventilateur à l'arrêt, commande du relais 2 du ventilateur à l'arrêt aussi. Je vais mettre la clim, normalement ils doivent se mettre en route les ventilos. Alors, demande oui. Demande de l'air conditionné, oui. Commande du relais du compresseur de clim sur on. Et les ventilos ne marchent pas. Alors peut-être qu'il n'y a pas de gaz dans la clim aussi. Ah, si, ça y est. Si. Ah, il se coupe. Bon, il n'y a peut-être pas assez de gaz dans la clim. Enfin voilà, c'est pas ça que je voulais vous faire voir, mais bon, vu qu'on était dessus. Température. On va la faire accélérer un peu pour faire purger les circuits de refroidissement. Voilà, ça monte aux 118 degrés. 79 degrés.
92. Donc, normalement la température va redescendre. C'est quand le calarset va s'ouvrir. Descendu 87. Et nous on a même la température du moteur. Bon, c'est pas ça que je voulais. On a 93 degrés. J'ai même pas besoin de sortir de la voiture pour voir si le ventilo se déclenche. Je le paramètre ici là. Non, 92 degrés. Donc là, si je comprends bien, à 95 degrés, ça doit se déclencher. Bon, ouais, ils sont pas déclenchés. « 96 degrés maintenant. » Il y a même une autre sonde dans le radiateur. C'est ça que j'ai vu en bas. Je pensais que c'était le contacteur, le mano contact. Toujours à l'arrêt, hein, les ventilos. Ah, il me semble que ça s'est mis en route. Voilà. Commande du relais du ventilateur refroidissement on. Donc là, normalement, le ventilo il est en petite vitesse. Ouais, le temps que je sors, il vient de s'arrêter là. Bon, voilà. Il faudra que je repasse au niveau du bocal quand ça sera froide. Là, on est descendu à 74 degrés. Faire remonter, ça doit être celui-là à 95 qui se déclenche. Bon, ça qui est avec une seule sonde. Oui, mais on bascule sur tout à chaque fois là.
que les valeurs de refroidissement. Là, je viens de l'entendre encore. Refroidissement on. Bon bah voilà, le problème est résolu. Bon, j'avais fait quand même pas mal de contrôle en amont de tout ça. Donc comme je vous ai dit, les bougies, les compressions, le circuit d'essence. Enfin voilà, demain je regarderai comment elle démarre à froid. Et puis bah je vous mettrai le résultat dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, comme je l'ai dit, je ferai un retour dans le descriptif en bas de la vidéo pour vous donner le résultat que j'ai eu le lendemain à froid. Bon, pour moi c'était le problème de la sonde, hein. Vous avez vu, je vous ai remis l'ancienne sonde et elle a cafouillé, elle a merdé, les valeurs étaient complètement dans les choux. Donc voilà, c'était la première vidéo que vous voyez avec cette tablette là, et ça sera la dernière puisqu'elle s'en va, repart au fournisseur, au constructeur. Il va m'en redonner une autre parce que pour les problèmes de bug. Elle est vraiment bien cette valise là parce qu'il y a quand même pas mal de tests, de valeurs en paramètres, des tests actionneurs, tests d'activation, il y a quand même beaucoup de trucs. Système d'actionneur, position d'arbre à cam, l'électrovane de l'actionneur. Le moteur tourne, les valeurs, je sais pas si c'est les moteurs à l'arrêt ou pas. Continuer. Qu'est-ce qu'il dit? En communication, patienter. Activation, désactivation, après on peut changer, je suppose. Bon, après il y a des choses qu'il faudrait faire avec la valise directement à côté du moteur pour écouter les éléments. Mais bon, déjà quand c'est en français on arrive un peu mieux à trouver à s'orienter vers les pannes et puis tout ça quoi. Fuel system, c'était quoi déjà? Équilibre des injecteurs, carburant, balance de puissance de cylindre. On va regarder, tiens, cylindre 1 par exemple. On a désactivé un, le moteur est cafouille. Désactiver le cylindre 2, ça cafouille. Là, limite de caler là. Ça cafouille. Là, cylindre 2. C'est vraiment pas mal, hein. Bon, par contre, faut que j'enlève parce qu'après je vais me foutre dans la merde, moi. Elle est vraiment pas mal cette valise. Bon, heureusement, ça m'a pas mis de code d'erreur.
Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, je vais le répéter, je ferai une autre vidéo sur un véhicule français et je simulerai des pannes pour voir les paramètres, ce que ça nous donne. Bon, là on est sur une voiture Chevrolet, pour moi c'est américain. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Et encore une fois, la valise est vraiment bien, malgré que j'ai beaucoup de bugs. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Par exemple, si vous voulez faire des formations, parce que normalement vous devez avoir accès pour vous former sur la valise. Voilà, moi c'est blanc. Il y avait quoi d'autre? Manuel d'utilisation. Bah là c'est pareil. Normalement il y avait plusieurs onglets, si je me rappelle bien. La première mise en route, et après les mises à jour, il n'y a plus rien. Là c'est pareil. Il y avait ça qui déconnait, moi. Voilà, Carsoft, normalement vous devez avoir accès directement sur le site. Pareil pour US. OBD, tiens, on va aller voir si la prise ça nous donne au bon endroit. Je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire dès le début. AVO. On va essayer celle-là pour voir. Et elle est effectivement au niveau de la pédale. Donc, ici, là il y a les pédales. Je sais pas si on voit. Et elle est là. Vous avez le tableau de bord, la porte, et elle se trouve ici, juste à côté de pour ouvrir le capot. Donc voilà. Bon bah à bientôt et à une prochaine vidéo.